Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. La ministre Geneviève Guilbeault de passage à Terrebonne pour un dîner-conférence organisé par la CCIM. Entrevue avec la députée bloquiste sortante dans Terrebonne, Nathalie Sainte-Claire-Desgagnés. Et entrevue avec le candidat du NPD dans Terrebonne, Maxime Baudouin. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Lundi, la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable était de passage à Terrebonne. En effet, Geneviève Guilbeault était présente dans le cadre d'un dîner-conférence de la CCIM afin d'aborder des enjeux régionaux comme le transport collectif. Voici le topo. On est ici dans la Naudière. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, je vous dirais, c'est extrêmement déterminant. Terrebonne-la-Naudière, c'est une région qui est extrêmement importante. D'ailleurs, j'ai été accompagnée de plusieurs collègues. Mon collègue Mathieu, ici, le député de Masson. On avait aussi 3 autres collègues qui étaient avec nous aujourd'hui de la Naudière. Et c'est une région qui est vraiment importante pour notre gouvernement. Puis j'en ai parlé encore une fois tout à l'heure. Tu sais, les paroles, c'est une chose, mais les actions, c'en est une autre. Et un des projet très important pour la Rive-Nord de Montréal, c'était le fameux projet structurant de transport collectif. Moi, toutes les fois que j'allais à Repentigny, que je parlais au maire de Terrebonne, le maire de Mascouche, qui est d'ailleurs dans le comité de transport de l'UMQ, je pense, le maire de Mascouche. Donc, c'est des gens qui étaient extrêmement préoccupés par la nécessité d'avoir un projet de transport collectif structurant ici, de la même façon qu'on en a eu à Montréal, dans l'ouest de Montréal, du temps du Parti libéral, et de la même façon qu'on en a un à Québec aussi qui avance un tramway. Alors, quand on est arrivé en 2018, on a dit là, une fois pour toutes, ça prend un projet sur la table. Il y en a eu un. Bon, la caisse de dépôt était dedans, c'est retiré, donc il fallait se trouver les moyens de le réaliser. J'ai réglé ce problème-là. D'ailleurs, Mathieu était sur ma commission parlementaire l'année dernière quand on a fait adopter ce projet de loi-là. Et rappelle-toi, on a passé 85 heures en commission. Et souvent, je disais à mes collègues, des fois qui prenaient du temps, je disais, oubliez pas que le tout premier mandat que je veux donner à Mobilité Infra-Québec, si on finit par adopter le projet de loi, c'est le projet dans l'est de Montréal et sur la Rive-Nord de Montréal. J'ai eu le temps de faire un peu le tour avant, encore un petit peu après. Toujours le fun d'arriver d'avance pour parler aux gens. Je parle souvent de la vraie vie, du vrai monde. Bien, nos gens qui sont dans nos business, dans nos entreprises, puis qui font ces chantiers-là pour nous. On avait des gens, entre autres, qui travaillent dans nos divers chantiers d'infrastructure, dans les industries du financement aussi. J'ai croisé quelqu'un de la BDC. Donc, alors oui, c'est toujours... moi, j'adore être sur le terrain dans la vraie vie avec mes collègues en plus. Fait que ça a été une très belle visite à la Chambre de commerce d'industrie des Moulins. Dans l'immédiat, je parlais tout à l'heure des projets qu'on a avec la ville de Terrebonne, avec la ville de Mascouche pour toujours l'accès à la 640. La 640, c'est un axe qui est évidemment extrêmement achalandé. On a parlé de la 158 qui continue d'avancer, la 25 aussi qui continue d'avancer. Donc, pour les grands axes dans la Naudière, on est actif depuis longtemps. Ce sont tous des projets qui sont encore au plan québécois des infrastructures. Donc, on continue d'avancer. Comme je disais tout à l'heure, il y a un défi. Il y a un défi aussi pour pouvoir conserver le maximum de projets dans le plan québécois des infrastructures en contournant la nécessité de les provisionner trop rapidement. Puis en tout cas, je vous épargne le jargon de ça, mais à 164 milliards pour notre dernier PQI qu'on a déposé en même temps que le budget le 25 mars dernier, je pense que c'est un succès pour l'ensemble de nos régions. Une bonne partie de ces investissements-là vient ici dans la Naudière, dans l'est de Montréal, dans les Laurentides aussi, des régions très importantes pour nous. Dans le projet structurant de l'Est, du moins le tracé actuel, il y a une connexion là, avec Mascouche, avec les stations du tracé de référence. Donc, l'idée, c'est de donner des options concrètes aux gens qui ne veulent pas ou ne peuvent pas prendre leur voiture. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Bon,
Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir de recevoir la députée sortante bloquiste dans Terrebonne, Nathalie Saint-Clair-Desgagnés, afin d'aborder les enjeux économiques liés aux entrepreneurs de la région. Je vous invite à regarder l'entrevue. Dans le cadre de cette entrevue, nous recevons la députée sortante bloquiste de la circonscription de Terrebonne, Mme Nathalie Saint-Clair-Desgagnés. Bonjour à vous. Bonjour. D'abord, aujourd'hui, vous vouliez effectuer une mise au point dans cette campagne électorale. Parlez-moi un petit peu, en voulant faire cette mise au point par rapport au point de presse de M. Trump hier, vous avez parlé aussi avec des entrepreneurs de la région. Absolument. J'ai parcouru pendant mon mandat, avant mon mandat et dans les dernières semaines, différentes entreprises de différentes tailles, dans différentes industries. Toutes avec, évidemment, des liens commerciaux avec les États-Unis, soit dans les intrants, soit dans les exportations. Évidemment, ce qui ressort, c'est que les entrepreneurs sont inquiets. Néanmoins, je sens quand même un vent d'espoir qui souffle auprès des entrepreneurs, sachant que même aux États-Unis, la grogne commence à monter. Les gens aux États-Unis commencent à réaliser que la politique est une mauvaise politique, on va se le dire très franchement. C'est une très mauvaise politique. On apprend en économie 101 que les tarifs douaniers sont une mauvaise idée pour le commerce international et le commerce international enrichit les populations. Ça commence à se réaliser. Donc, je pense que les gens commencent à prendre en compte le fait que on va traverser une crise. On est dedans. Par contre, ils sont rassurés par le fait que ça va être une crise temporaire. En aucun cas, les tarifs de M. Trump vont être permanents. Il n'y a aucune mesure qui est irréversible. Et donc là, il va falloir traverser une crise ensemble. On en a traversé une avec la pandémie. On en a probablement une autre devant nous. Mais on a fait des mesures. On a déjà proposé des mesures. Puis c'est aussi pour ça que je voulais être ici. Donc, merci de m'accueillir. Proposer des mesures concrètes. Donc, 2 choses sont ressorties, en fait 3 sont ressorties de mes rencontres avec les entrepreneurs. La première mesure qui peut être faite très rapidement, c'est le fait de prioriser l'achat local, les contrats publics au Québec, ensuite au Canada, dans les contrats publics donc, du gouvernement. Par exemple, on a une belle entreprise à Terrebonne qui s'appelle Nanook, qui produit du matériel notamment pour l'armée. Et imaginez-vous que l'armée canadienne préfère faire affaire avec un concurrent américain plutôt que de faire affaire avec notre belle entreprise ici au Québec, qui en plus utilise de la résine recyclée. Donc, en plus, ils ont une pensée environnementale. Donc ça, obliger les contrats publics, obliger que dans les contrats publics, on priorise les achats locaux, c'est important. La deuxième mesure, qui est une mesure, disons, à moyen terme, c'est d'augmenter la productivité. Au Québec, on a probablement sous-investi dans les technologies de l'information et communication. Et là, on voit des effets secondaires. On voit que le fait que la productivité n'a pas suivi celle, par exemple, de nos concurrents. Donc,
faire en sorte que le gouvernement fédéral investisse en numérisation, en automatisation pour les entreprises et les aide. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'il y a eu des programmes au fédéral. Mais les programmes étaient faits pour des grandes entreprises. Ils n'étaient pas nécessairement faits pour les entreprises moyennes, à taille moyenne, comme on a au Québec. On a beaucoup, notre tissu économique est particulier au Québec. On a une économie de PME. Et la troisième mesure, si ça commence à devenir un effet boule de neige que nos entreprises souffrent, nous allons proposer une subvention salariale pour les entreprises touchées. Elles connaissent déjà le système. Ça a beaucoup aidé les entreprises pendant la pandémie. Mais là, on veut continuer et mettre en place un système similaire, une subvention salariale pour sauver nos emplois, pour sauver nos entreprises. Donc ça, c'est sûr que c'est des propositions concrètes dont on discute avec les entrepreneurs pour leur montrer qu'au Bloc québécois, on est présent. Et moi, en tant qu'économiste, quand je parle aux entreprises, je sais de quoi je parle. Madame Sainte-Claire-Desgagnés, comment vous entrevoyez la suite de tout ça avec la délégation du Bloc dans l'ensemble de la Naudière? Bien, c'est sûr qu'en ce moment, les Québécois ont fondamentalement deux choix. Le gouvernement libéral de M. Carney est pratiquement sûr d'être élu. Donc, est-ce qu'on veut au Québec envoyer un chèque en blanc aux libéraux, à M. Carney? Ou alors, est-ce qu'on veut que le Québec ait une place à la table des négociations? Est-ce qu'on ne veut pas plutôt envoyer une délégation forte du Bloc québécois pour s'assurer que les intérêts du Québec, les intérêts de la région, d'abord et avant tout, le Bloc québécois est très présent dans la Naudière, que le Bloc québécois soit présent et que le Québec soit représenté à la table de négociation. Ne pas donner un chèque en blanc à M. Carney, c'est d'envoyer une délégation forte du Bloc québécois pour forcer les libéraux à prendre en compte les intérêts du Québec. Je vous remercie pour votre passage en studio aujourd'hui, Mme Sainte-Claire-Desgagnés. Merci beaucoup, M. campagne. Lantier. Merci beaucoup. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Une membre du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. C'est grâce à vos dons. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans la Naudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Fibreux est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibreux Extra, 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV La Naudière. Toujours dans le cadre de la campagne électorale en cours, j'ai pu m'entretenir avec le candidat du NPD dans Terrebonne, Maxime Baudouin, afin de parler de sa vision et de son approche dans cette campagne. De profession, je suis conseiller syndical depuis, là en ce moment, à la PTS depuis 2017, mais impliqué dans le mouvement syndical depuis 2005. Impliqué aussi au NPD depuis 2005. Donc, j'ai été militant, j'ai été là, de 2011 à 2015 employé d'une députée de Mirabel, quand même relativement proche de Terrebonne. Et c'est ça, moi, je suis donc militant de toujours, même après mon passage comme employé. Je crois aux valeurs du NPD. Je pense que c'est le meilleur parti pour défendre les gens du Canada. Les gens de Terrebonne, plutôt que les banquiers. C'est ce que je veux faire dans la campagne. Donc, je m'étais déjà présenté en 2019. Je refais
l'expérience aujourd'hui. Je pense toujours que l'NPD est le meilleur parti pour les représenter. Ils ont déjà fait le choix d'être avec le NPD en 2011, avec Charmaine Borg, et je veux répéter la situation. En fait, d'un point de vue général, je pense que les enjeux, excusez-moi, les enjeux principaux pour les gens, ce qu'on entend parler, bien évidemment, là, c'est les enjeux avec nos voisins du Sud, mais pas d'un point de vue théorique de guerre commerciale, mais malheureusement dans l'effet au jour le jour réel qu'il y a dans la vie des gens. Donc, on parle du coût de la vie, des enjeux des enjeux d'assurance-emploi, de logement, de prix de l'épicerie. C'est des propositions que l'NPD met de l'avant, que je veux amener dans Terrebonne, qui, je pense, sont les meilleures propositions qu'on peut faire pour se défendre. Pas de nos voisins du Sud en général, là. Il y a des Américains qui sont bien corrects. Malheureusement, ce que Trump amène comme politique, c'est très, très dommageable pour les gens du Canada, du Québec, de Terrebonne incluant. Et je pense que Jack Meat est la meilleure personne pour nous défendre là-dessus, puis avec toute l'équipe du NPD. D'un point de vue local, moi, j'ai vu en 2011, en travaillant pour une députée du NPD qui avait été élue sans avoir de lien fort dans la circonscription, quelqu'un qui arrive sans aucun présupposé, sans aucun préjugé, puis qui est à l'écoute. Puis c'est vraiment la même chose que je veux faire à Terrebonne. Moi, j'ai grandi à Alfred Pellan, à Laval, qui est l'autre circonscription juste à côté. J'ai une bonne connaissance de la Couronne-Nord en général, mais j'arrive à Terrebonne sans aucun préjugé ou présupposé. Donc, je pense que c'est la meilleure façon de défendre tout le monde à Terrebonne. C'est un député qui est à l'écoute de tous et qui va prendre les enjeux du terrain plutôt qu'arriver avec ses positions, ses intérêts locaux. Moi, je suis là pour défendre les gens au niveau général, mais sur les enjeux locaux, je suis à l'écoute. Moi, je pense que c'est important d'avoir le plus de choix possible, là. Tu sais, j'encourage tous les gens qui se sont présentés. Je me rappelle quand je m'étais présenté en 2019, il y avait eu un super débat qui avait été organisé au Cégep, puis il y avait un candidat du Parti Rhinocéros qui, quant à moi, avait gagné le débat au Cégep. Donc, toutes les candidatures sont bonnes. Moi, je pense réellement que Terrebonne serait prêt pour aller au NPD. Ce qu'on amène, que ça soit, comme je disais, les gains qu'on a faits pendant un gouvernement minoritaire libéral où le NPD a réussi à forcer les libéraux à aller de l'avant sur l'assurance dentaire, sur la loi anti-SCAB, sur plusieurs éléments. Moi, je vais laisser les autres candidats faire leur campagne. Moi, je vais me concentrer sur les messages positifs du NPD puis ce qu'on peut apporter aux gens de Terrebonne. Les gens peuvent voir ma page Facebook où je suis les différentes nouvelles, je fais part des positions du parti, puis je réponds aussi aux demandes d'entrevue, mais aussi aux demandes de groupe ou aux questions des citoyens. Je vais être présent à Terrebonne pour rencontrer un groupe justement la semaine prochaine. Donc, je vais faire diverses activités selon les demandes de la circonscription et toujours me rendre disponible, là. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo!
Fibreux est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibreux Extra, 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. Malgré la neige d'aujourd'hui, il y aura l'arrivée du beau temps dans quelques semaines et plusieurs plateaux sportifs extérieurs ouvriront afin d'accueillir les athlètes du territoire lanaudois. À cet égard, voici une vidéo réalisée par la Ville de Terrebonne. On est vraiment fiers à Terrebonne d'offrir des terrains de qualité à nos organismes et à nos citoyens. Ce sont plus de 6 500 joueurs qui pratiquent leurs activités au quotidien sur nos 200 plateaux sportifs offerts à la Ville de Terrebonne du mois de mai au mois de novembre, en plus de la pratique citoyenne. On est chanceux à Terrebonne d'avoir plusieurs terrains de soccer, particulièrement des terrains synthétiques. On est une ville où on a de nombreux terrains synthétiques. Ça nous rend fiers d'accueillir différents clubs, en plus de nos terrains naturels qui sont bien entretenus, bien coupés avec des lignes, des marquages. Ça fait de nous une ville fière d'accueillir les autres. À Terrebonne, les citoyens qui veulent pratiquer un sport extérieur ont du choix. Terrain de tennis, terrain de pickleball, terrain de soccer, terrain de balle, terrain de basketball, terrain de pétanque, parc de planche à roulettes, terrain de volleyball. Tous ces sites à la grandeur de la ville représentent 300 000 m² à entretenir par nos équipes. Pour continuer d'être fiers de nos terrains, vous faites partie de la solution. Prendre soin de nos terrains sportifs? Ben oui, le terrain, faut qu'il soit bien entretenu. Jeter mes déchets sur le terrain? Ben non, pas sur le terrain de soccer. Laisser les lumières ouvertes sur le terrain le soir? Ben oui, ça améliore beaucoup la sécurité puis ça nous permet de ranger notre matériel après les matchs. Faire courir mon chien dans le parc caché? Ben oui. Stationner mon vélo avant d'entrer sur le terrain? Ben oui. Dénoncer quand je suis témoin de vandalisme? Ben oui, ça permet de garder la qualité de nos terrains ainsi que d'avoir un sentiment de sécurité. Consultez la carte interactive sur notre site Internet pour connaître les installations près de chez vous. N'hésitez pas à aviser la Ville ou votre association sportive si vous voyez un bris. Cet été, travaillons ensemble pour offrir des terrains sportifs de qualité à Terrebonne. Merci beaucoup. Les terrains sont super. Du côté entrepreneurial régional, je vous invite à regarder ce reportage effectué sur Viviane Mathieu, qui est une entrepreneuse agricole de 23 ans. Celle-ci est devenue copropriétaire de la ferme laitière familiale en 2022, alors qu'elle était âgée de 21 ans, oui, seulement. Voici le reportage. Des idées novatrices et le désir de changer le visage de l'agriculture, ce n'est pas ce qui manque à la ferme Caribou de Terrebonne. Ferme Caribou, c'est une ferme laitière depuis 1867. Fait que moi, je suis la 6e génération là, qui reprend l'entreprise. Viviane Mathieu est une entrepreneuse agricole de 23 ans qui est devenue copropriétaire de la ferme laitière familiale en 2022, alors qu'elle était âgée de 21 ans seulement. Mes parents ont vraiment été ouverts dès le début. Ils ont vu mon implication puis mon intérêt. Fait qu'ils ont pu, de cette façon-là, me donner des parts puis de m'intégrer vraiment rapidement à l'entreprise. Pour l'agricultrice de profession, l'envie de projet est au rendez-vous et elle désire concrétiser un rêve qu'elle chérit depuis longtemps. Ni plus ni moins que la création d'une fromagerie afin de transformer le lait de sa ferme en fromage affiné. J'ai tout le temps eu un rêve qui va bientôt se concrétiser. C'est de vraiment transformer notre lait qu'on produit à la ferme, de contrôler la chaîne complète, autant dans les champs, l'alimentation des vaches, le bien-être qu'on a sur la ferme, la qualité du lait qu'on est capable de produire. Puis maintenant, ça va être de transformer tout ce beau lait-là en fromage fin, qu'on va pouvoir aussi aller à un autre niveau de qualité avec tout ce qu'on est capable de contrôler sur notre environnement. Dans le processus de réalisation de ce projet, Viviane est bien entourée grâce au soutien de son conjoint Mathieu et de ses parents Jasmin et Laure. Il y a vraiment beaucoup de choses, mais en fait, Viviane, ce serait difficile de te nommer 2-3 choses qui fait qu'elle se démarque. C'est toute son image qu'elle projette, c'est tout
tous les choix, ce qu'elle dit, c'est vraiment un ensemble de tout, mais moi, je suis vraiment fier qu'elle se démarque là-dedans, puis c'est unanime, là. Je pense pas qu'il y ait personne qui la croise, ou des consultants ou des gens qui viennent vendre des produits. Il y a personne qui la croise puis qui se dit ça n'ira pas loin. Tu croises Viviane, tu le sais tout de suite, puis moi, c'est là-dedans que je l'encourage. Tout de suite, en arrivant, elle a déjà pris les leads de la comptabilité. Elle a remplacé sa grand-mère qui faisait la comptabilité avant. C'est elle maintenant qui fait ça. Et puis tout ce qui est gestion de troupeaux, elle s'implique dans tous les domaines. On a laissé de la place parce que veut pas, quand tu as de la relève, ils ont beaucoup d'énergie. Et puis si tu laisses pas de place, l'énergie s'en va ailleurs. Mais c'est gratifiant de voir que le travail est fait avec passion, puis les résultats sont là. Mais chaque étape amène ses défis. Puis elle vient à bout de trouver les idées puis les partenaires pour passer à travers ces défis-là. Fait que c'est ça qui est beau puis qui est gratifiant. Puis comme je l'ai dit tantôt, toute l'équipe voit l'énergie qui est mise. Ça fait que veut pas, c'est un peu comme une étoile filante. Tout le monde veut la suivre, l'étoile filante. C'est d'ailleurs ce projet de fromagerie qui a amené Viviane à une nomination au concours Tournez-vous vers l'excellence, qui récompense chaque année de jeunes personnes passionnées d'agriculture qui se démarquent par leur qualité de gestionnaire et leur réalisation. Participer à ce projet-là, je trouvais que c'était comme une bonne façon de se démarquer, mais aussi de faire partie d'un groupe d'entrepreneurs jeunes qui peuvent changer un peu le milieu, aller à un autre niveau, de mettre l'agriculture de l'avant, puis de mettre un renouveau, là, que l'agriculture soit le fun, puis convivial, puis que ça redevienne quand même un métier qui est jeune. Oui, on est jeune, mais on a le vouloir que ça marche, puis on a de la passion. Fait que c'est vraiment de se donner un élan, puis d'avoir confiance en nos projets. Puis je pense que c'est avec ça qu'on se démarque aussi. De son côté, Viviane est en attente de permis qui lui permettront d'aller de l'avant avec le projet de la fromagerie, alors que les gagnants du concours Tournez-vous vers l'excellence seront annoncés en novembre prochain. Charles Lantier, TVRM, Terrebonne. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve ce jeudi. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt.